Alors imaginez la scène. On est en pleine réunion budgétaire annuelle, vous savez, le genre de réunion où la tension est à son comble. Un responsable formation est là et il présente super fier les résultats de son grand programme de leadership. Un programme qui a coûté 400 000 euros. Et il a de quoi être fier, il annonce un taux de satisfaction de 95%. Il est confiant et se dit que ça va passer comme une lettre à la poste. Sauf qu'en face de lui, le directeur général, lui, il ne regarde pas les jolis graphiques. Il a les yeux rivés sur ses tableurs Excel. Et là, la phrase tombe comme un couperet. Le DG enchaîne, glacial. Les sourires, c'est bien. Mais concrètement, quel a été l'impact de ces 400 000 euros? Est-ce que la performance a augmenté? Est-ce qu'on a réduit le turnover? Est-ce que la productivité a bougé d'un iota? Et là, c'est le silence. Un silence de plomb dans toute la salle. Parce que le responsable formation, il n'a aucun chiffre à donner. La conclusion du DG, elle, est immédiate. La sanction est directe et elle fait mal. Le budget formation pour l'année suivante est coupé de 30%. Et cette petite histoire, qui est malheureusement un grand classique dans beaucoup d'entreprises, elle met le doigt sur le vrai problème, la faille béante du métier. On peut avoir la meilleure formation du monde. Si on est incapable de prouver son efficacité, elle ne vaut rien aux yeux de ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Cette anecdote, en fait, elle illustre un défi que connaissent bien toutes les équipes RH et L&D. Et c'est justement la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Comment on fait pour arrêter de juste mesurer des sourires et commencer à apporter la preuve irréfutable que la formation crée de la valeur? Allons-y, soyons directs. Ce scénario, il met en lumière ce qu'on pourrait appeler le pari à l'aveugle de la formation. On engage des budgets énormes, parfois des millions, en espérant que ça aura un impact, mais sans jamais pouvoir tracer une ligne droite entre l'argent dépensé et un vrai résultat pour le business. Et ça, c'est une faiblesse stratégique énorme. Pendant très longtemps, la formation, c'était une logique de moyens. En gros, on a un budget, on organise des stages, on le dépense, et hop, casse coché, tout le monde est content. Sauf que ça, c'est fini. L'approche qui marche aujourd'hui, la seule, c'est une logique de résultat. Une direction, ce qu'elle achète, ce n'est pas le fait que la formation était sympa. Ce qu'elle achète, c'est l'impact concret que cette formation va avoir sur le terrain. Point. Et c'est exactement là qu'on tombe dans le piège du sourimètre. C'est tellement rassurant, n'est-ce pas? On a 98% de satisfaction, on se dit c'est un succès. Mais en réalité, ça ne nous dit absolument rien. Est-ce que les gens ont vraiment appris quelque chose? Et surtout, est-ce qu'ils vont l'utiliser au bureau? Un cours peut être super divertissant avec un formateur très drôle, sans être efficace pour autant. Et c'est précisément ce manque de preuves qui, à la fin, justifie les coupes budgétaires. Bon, alors comment on fait pour construire un argumentaire qui tienne la route, un truc factuel, percutant? Eh bien, la solution, c'est d'adopter une approche structurée. Il faut voir ça comme une échelle de la preuve qu'on va devoir grimper barreau après barreau pour arriver en haut avec un dossier en béton. Et cette échelle, elle existe. C'est le fameux modèle de Kirkpatrick avec ses 4 niveaux. C'est vraiment une ascension. Tout en bas, au niveau 1, on a la réaction. C'est le sourimètre. La question simple, est-ce que ça leur a plu? Ensuite, on grimpe d'un cran. Niveau 2, l'apprentissage. Ok, ils ont aimé, mais est-ce qu'ils ont vraiment appris quelque chose? Est-ce que les connaissances sont rentrées? Puis, on arrive à une étape cruciale, le niveau 3, le comportement. C'est bien de savoir, mais est-ce que ces nouvelles compétences, ils les appliquent au quotidien? Et enfin, le sommet de l'échelle, le niveau 4, les résultats. Est-ce que tout ça, au final, a eu un impact mesurable sur le business? Le gros problème, et c'est là où le bas baisse, c'est que l'immense majorité des entreprises restent coincées sur les 2 premiers barreaux. On mesure la satisfaction, on fait parfois un petit quiz à la fin pour valider l'apprentissage, et on s'arrête là. On ne va quasiment jamais voir si les compétences sont vraiment utilisées et quel est l'impact réel. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Alors justement, concentrons-nous sur le haut de l'échelle, les niveaux 3 et 4, parce que c'est là que se niche la vraie preuve de valeur. C'est ici qu'on va trouver la réponse à la question du directeur général, celle qui fait si mal. Le défi numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'écart entre le savoir et l'agir. Ce n'est pas parce qu'on a compris un concept en salle de cours qu'on va l'appliquer une fois de retour à son poste. Loin de là. Si l'environnement de travail ne pousse pas au changement, si le manager ne soutient pas cette nouvelle façon de faire, alors l'investissement de la formation est tout simplement de l'argent jeté par les fenêtres. Ok, mais alors comment on fait ce lien, concrètement? La clé, c'est de bâtir une chaîne de cause à effet, une chaîne logique et rigoureuse. Prenons un exemple, c'est toujours plus parlant. Disons que l'objectif stratégique de l'entreprise est de réduire la perte de clients. Bon, la formation va donc devoir changer un comportement bien précis. Lequel? Par exemple, la maîtrise de la gestion des objections au téléphone. Et comment on sait si ça marche? Eh bien, on relie ce comportement à un indicateur de performance clair, un KPI. Par exemple, une augmentation de 15% du nombre d'appels difficiles qui sont finalement conclus positivement. Et voilà, la connexion est faite. L'impact n'est plus une vague supposition, c'est une conséquence mesurable. Et maintenant,
Passons à l'arme ultime de persuasion, celle qui consiste à traduire tous ces beaux résultats en un langage que tout le monde comprend dans un comité de direction, le langage financier. C'est le fameux retour sur investissement, le ROI. On pourrait dire que c'est le 5e niveau de l'échelle qui a été ajouté par Jack Phillips au modèle de Kirkpatrick. La formule a l'air un peu barbare, mais en fait elle est toute simple. D'un côté, on calcule tous les bénéfices que la formation a générés en euros, de l'autre, on calcule tous les coûts du programme. On divise les bénéfices par les coûts, on multiplie par 100 et on obtient un pourcentage. C'est la preuve financière ultime. Prenons un exemple. Imaginez qu'après tous ces calculs, on arrive à un ROI de 150%. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est très simple, ça veut dire que pour chaque euro que l'entreprise a investi dans la formation, elle a non seulement récupéré son euro, mais elle a en plus gagné 1,50 € de bénéfices nets. Essayez de présenter ça dans une réunion budget. C'est un argument imparable. Mais attention, pour que ce calcul soit crédible, il faut être d'une rigueur absolue. Et le point le plus important, c'est de bien penser à inclure tous les coûts. Pas seulement la facture du formateur. Il faut aussi compter les coûts de conception de la formation et surtout, le coût qu'on oublie tout le temps, les salaires des participants pendant qu'ils ne sont pas à leur poste. Et bien souvent, c'est même le coût le plus élevé de tous. Au final, ce qu'on voit, c'est que l'évaluation, ce n'est pas juste une formalité administrative qu'on fait à la fin pour cocher une case. C'est un véritable état d'esprit, une culture de la preuve qui doit irriguer toute l'entreprise. Et ça transforme complètement le rôle de la fonction formation. Le vrai changement de paradigme, il est là. C'est de passer d'une logique de moyens, où le succès c'est d'avoir dépensé son budget, à une logique de résultat, où le succès c'est d'avoir prouvé sa valeur. À ce moment-là, le département formation n'est plus vu comme un simple organisateur de stage, un centre de coûts. Il devient ce qu'il devrait toujours être, un partenaire stratégique, un véritable architecte de la performance. En fin de compte, tout l'enjeu est là. Il s'agit de maîtriser cette échelle de la preuve, grimper barreau après barreau de la simple réaction jusqu'au résultat business. Il s'agit de construire cette fameuse chaîne de causalité qui relie chaque euro investi à un objectif stratégique. Et enfin, il s'agit de parler le langage du business, celui du retour sur investissement. Alors, la prochaine fois que la fameuse question à 400 000 € sera posée, la réponse ne sera plus un silence gêné. Ce ne sera plus une tentative de défense, mais une véritable démonstration. La preuve que la formation n'est pas une dépense, mais bien l'un des investissements les plus rentables qui soit.